Le dadaïsme est un mouvement qui est né au début du XXe siècle, mais à Bienne, il est encore bien vivant et il inspire la graphiste et couturière biennoise Myriam Jung avec son compère Jérôme Chapa. Il s'amuse à déconstruire les choses et surtout à créer des accessoires, des foulards, des étoiles et autres bandanas. Alors, dans cette période si particulière, comment fait-on pour survivre en tant que start-up et surtout de continuer à créer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le talk. Madame, Monsieur, bienvenue et bienvenue à vous, Myriam Jung. Vous avez tout d'abord créé un bureau de graphisme qui s'appelle Dada Design et ensuite est né en 2015 Dada Désir. C'est quoi qui a été le déclic de passer du graphisme à la mode? Alors d'abord, bonsoir Claudia, merci pour l'invitation. Alors, comme mon premier métier était la couture, et ça fait 20 ans que maintenant je suis dans le domaine du graphisme et j'utilise beaucoup le papier, un jour je m'étais dit que ça serait assez intéressant de remettre des tableaux en fait qui vivent finalement autrement que sur papier, qui est assez statique. Et je trouvais intéressant de remettre ces objets-là sur le textile, afin qu'on puisse bouger différemment les images et les mélanger. Et finalement, de mettre ça sur textile, ça lie mes deux métiers qui sont le graphisme et la couture. Alors, vous êtes allié avec Jérôme Chapa. Est-ce que vous avez des rôles différents dans votre entreprise? Oui, certainement, bien sûr. Jérôme, lui, il est plutôt la personne qui crée les tableaux en papier, qui construit, qui déconstruit. Donc, il va aller chercher dans des magazines, dans des livres d'art, un peu partout, des flyers qu'il aura ramenés de ses voyages. Il va créer des tableaux en papier et ensuite, c'est à mon tour de travailler dessus en les scannant. Et je vais travailler sur Photoshop avec diverses couches de calque en mettant en fait des effets, des fonds, changer des couleurs. Parfois, il ne reconnaît absolument pas ses créations. C'est ma partie en fait de création textile. Il commence. Alors justement, on le dit, vous avez du textile, vous travaillez avec différents types de tissus et vous faites des foulards. Est-ce que c'est pas un peu désuet le foulard? C'est un accessoire, aujourd'hui, il a encore sa place? C'est une question aussi beaucoup de culture. Disons, le foulard, pour ma part, le foulard, c'est pas juste un foulard. Finalement, on a tous un foulard dans nos tiroirs. C'est aussi des moments où on passe en fait de génération en génération nos textiles. Ça veut dire que je me souviens aussi très bien quand j'allais faire du shopping avec ma grand-mère, dans la cabine d'essayage, j'avais toujours un foulard, par exemple, pour mettre sur les cheveux, pour pas défaire sa coiffure, ou alors quand, par exemple, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous lui offrez son foulard avec un peu de parfum dessus pour qu'il se souvienne de vous. Mais c'est aussi une question beaucoup de culture. Je pense que chez nous, on n'a peut-être pas la même culture qu'aux États-Unis où ils ont tout le temps, ils portent assez souvent des foulards, par exemple. Alors, c'est un accessoire de luxe, pardon, excusez-moi. C'est un accessoire de luxe, finalement, comme on s'achèterait une belle paire de chaussures ou un beau sac. Ok, alors vous dites accessoire de luxe, mais on le sait que depuis une année, la mode, c'est pas tellement la préoccupation première des gens. Alors, est-ce que ça a beaucoup changé votre manière de travailler? Est-ce que ça a été plutôt une opportunité pour vous? Vous parlez des États-Unis, vous êtes mis bien en relation avec les États-Unis, si je ne m'abuse. Oui, alors pendant l'année, en fait, l'année dernière, j'ai eu vraiment une opportunité à travailler avec des groupes aux États-Unis. Et on s'est mis en contact là depuis l'année, on travaille ensemble, donc c'est des choses qui sont en cours de travail. Et finalement, ça fait assez plaisir d'être reconnu à l'étranger aussi pour son travail, quoi. Donc, c'est assez plaisant. Et voilà, c'est dans le milieu de la musique, donc on a sauté sur l'occasion avec Jérôme de pouvoir créer des choses pour eux. Alors juste avec le télétravail, on est un peu moins sensible, on est plutôt pyjama, t-shirt en ce moment. Est-ce que les foulards, les étoiles et les bandanas, ça va avec ce type d'habillement à la maison? Alors ça, c'est une question très personnelle parce que je ne pourrais pas parler pour les autres personnes. Je ne sais pas comment les gens s'habillent chez eux, quoi. Mais c'est vrai que tout a changé parce qu'on sort moins,
voilà, maintenant on a les masques, alors est-ce qu'on se maquille moins et tout ça. Personnellement, je fais toujours attention à ce que je mets, même si je sors 5 minutes, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. Par contre, on n'a jamais utilisé dans toute notre communication avec Jérôme, on a décidé de jamais parler de Covid ni de pandémie. On n'utilise jamais de mots négatifs par rapport à ça. On reste toujours ancré en fait sur des choses positives. On avance, on crée des projets, on est beaucoup ouais, on essaie de trouver finalement des chemins pour faire d'autres business, surtout que les boutiques ont fermé aussi longtemps. Donc, on ne pouvait plus travailler en partenariat avec les boutiques. On a dû trouver d'autres solutions pour autogérer aussi financièrement nos projets. Notamment, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. On vous trouve très facilement avec vos créations. Des boutiques un peu partout en Suisse, mais qui rouvrent aujourd'hui. Donc, c'est sûrement réjouissant. Alors, vous créez des univers à part entière. D'où vous viennent vos inspirations? On a choisi une image et vous allez peut-être pouvoir nous expliquer un peu. Oui, bien sûr. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, justement, là, on voit sur le mood board, finalement, toute la partie qui est à gauche. J'ai mis le magazine Regen parce que je suis issue finalement du monde du magazine dans les années 90. C'est des choses qui m'ont beaucoup inspirée. Donc, je suis graphiste. Le Regen est un magazine connu qui parle en fait de musique et de mode aussi, créé par David Carson, qui est aussi un surfeur des États-Unis. On a baigné beaucoup avec Jérôme dans le monde de la musique électronique. On a travaillé pendant 10 ans au Four à Choix, Saint-Oursanne. On a organisé des soirées. Donc, voilà, aussi mes inspirations viennent du rock, du blues, le style de Jimi Hendrix, un peu hippie. Au centre du mood board, ce qu'on a mis aussi, c'est tout ce qui est en fait, tout ce qui est art plastique, tout ce qui est vraiment architecture, comme par exemple Zaha Hadid, Jérôme adore Zaha Hadid, ou Dali. Ouais. Alors, je reprends juste parce qu'effectivement, on a vu les images, on a passé les suivantes avec notamment votre manière de travailler, votre processus de création, c'est que vous partez comme d'un détail pour arriver à quelque chose de plus grand, c'est ça ? Oui, en fait, tout ce qui est à gauche, c'est Jérôme qui a fait son découpage en provenance de magazines de catalogue. Il fait ses découpages, il les superpose. Au milieu, c'est une fois que le foulard est terminé. Et puis la partie en fait qui est tout à droite, c'est le foulard en shooting photo. Et puis on a encore une image, c'est celle où l'on voit un de vos bandanas. Et ce bandana, il est particulièrement dédié, un peu, on va dire, à la cause des artistes. Alors voilà, ça c'était aussi, on a décidé de créer 57 bandanas au départ. Et puis pour chaque bandana en fait acheté, on reverse une partie des fonds aux artistes pour qu'ils puissent en fait créer. Par exemple, là on a aidé les artistes en Angleterre à presser des vinyles ou encore à faire un clip vidéo. Pour cette année 2021, des nouveaux projets au sein de Dada Désir ? Alors, on travaille actuellement justement avec des groupes de musique aux États-Unis, donc tout ça c'est en cours de travail et avec Jérôme on continue de créer nos propres collections de foulards. Myriam Young, on vous remercie pour cette interview, puis on vous souhaite bon vent pour cette année 2021. Merci Claudia, bonne soirée, merci. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. À tout bientôt sur Télébilingue.